Oui, allô, j'ai configuré une nouvelle session. Vous pouvez rejoindre. J'ai configuré une nouvelle session. Vous pouvez rejoindre pour ceux qui sont disponibles. Celui qui a un autre rendez-vous juste après, là, lui peut partir, hein. Mais on a encore 7 minutes. S'il trouve toujours intéressant, il n'a qu'à rejoindre aussi. Oui. Allô? Oui, allô? OK. Mais les autres, ils ne sont pas venus, hein. Pas encore. Un instant, je regarde. Est-ce que tout le monde a le... Est-ce que quelqu'un... Bon, c'est avec le nouveau lien que j'ai envoyé que vous m'avez rejoint, non? Oui, oui. Je Donc, leur partage ça. voilà. Donc, normalement, les autres aussi doivent pouvoir le faire. Voilà, Idriss est venu. C'est moi, Idriss. Ah, c'est vous, Idriss? Donc, nous sommes toujours deux. Oui. Non, il y a un autre qui a ajouté. Arrondis-nous, quelque chose s'est ajouté. OK. Arrondis-nous, tu me reçois? Voilà, Dalok aussi est là. Donc, on peut continuer. Bon, merci et merci pour le retard. C'est vrai, je n'ai plus pensé former les gens sur PrestaShop il y a longtemps. Moi-même, j'ai l'utilisé il y a longtemps. Donc, je continue. Et l'autre point, le prochain point est très important. Il faut que je revienne vers Jalano. Voilà, je suis dans Jalano. C'est qui? Bon, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, simplement? Celui qui fait du bien, c'est pas tout le monde. Le prochain point important pour un site e-commerce, je l'ai dit, c'est le retour.
Et pour gérer le retour, il faut permettre au client de renvoyer le colis et gérer aussi la facturation. Ici, le mot avoir, ça veut dire simplement la facture du client lorsqu'il a retourné une marchandise. Donc, ces avoirs sont généralement des factures dont le montant est moins quelque chose. Et la facture, ici, le mot facture, c'est la facture que vous délivrez au client quand il a acheté chez vous. C'est-à-dire, ici, les montants sont des plus, mais au niveau des avoirs, c'est la même facture, mais le montant, c'est moins. Ça veut dire que l'argent va sortir de votre poche et ça vous permet de régler les problèmes de finances. Mais le retour, le vrai retour, ça se gère au niveau de... je crois que PrestaShop l'a assez automatisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste, quand vous prenez une commande ici, vous n'avez pas de... Oui, vous avez une commande ici. Ça, c'est très bien. Et je vais prendre cette commande qui a été annulée. Je vais changer le statut à payer. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je prends cette commande annulée là. Je le prends et est-ce que vous avez un compte client où je peux me connecter en tant que client? Un compte de quoi après ça, chef? Oui, oui, sur Jalano là, est-ce qu'il y a un compte client avec mot de passe où on peut se... Non, je ne pense pas encore. si Dialog est connecté, je vois Dialog a un compte ici, mais je ne sais pas s'il a utilisé son mot de passe privé. Bon, au niveau de la commande ici, il a choisi l'état annulé. Au lieu de état annulé, on peut choisir état retourné. Ici, c'est l'état, voilà, l'état ici. Il y a l'état expédié, il y a l'état livré. Maintenant, voilà, il y a l'état remboursé. Lorsque le client retourne le colis, normalement, le client lui-même, il peut choisir déjà pour sa commande, il peut choisir le côté remboursé, hein. Et c'est pour ça que je cherche le mot de passe pour me connecter en tant que client. Mais même si le client le fait là-bas, l'administrateur lui aussi il peut le faire ici. Il ouvre la commande comme je l'ai ouvert ici maintenant. Et l'état, il ne faut pas choisir simplement annuler. Si vous choisissez annuler, ça veut dire que, bon, ça aussi c'est bon parce qu'il y a des clients qui commandent et qui annulent simplement leur commande. Ils disent qu'ils ont commandé par erreur ou ils n'en ont plus besoin. Ici, je vais parler du cas, le client a retourné le colis pour l'échanger contre autre ou bien ainsi de suite. Il ne faut pas oublier de choisir rembourser. Il faut choisir rembourser. Si vous aviez encaissé la facture avant et que vous ne choisissez pas rembourser, le système ne va pas créer l'avoir, la facture avec moins pour que votre état financier vis-à-vis du ministère des Finances soit bien approprié. Annuler simplement ne veut pas dire que c'est remboursé. Il y a des clients qui peuvent annuler, mais qui ne vont pas, à qui on ne va pas rembourser. Par exemple, un client qui a téléchargé un code numérique, un code d'une application, la loi numérique permet aux créateurs de ne pas rembourser les clients dès qu'ils ont acheté les programmes ou bien les applications, les logiciels, puisque c'est des codes sources. Quand la personne achète, il télécharge une copie, rien ne prouve que c'est la même copie vous a renvoyé. Donc, il y a des commandes annulées qui ne sont pas remboursées et il y a des commandes annulées qui sont remboursées. Et c'est seulement avec l'état remboursé que l'avoir est créé automatiquement. Toutefois, lorsque vous avez oublié de choisir le rembourser et que votre conseiller financier vous pose le problème, voilà, il y a une facture qui est incorrecte ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez dans votre système, vous constatez que cette commande a été annulée, mais on n'a pas créé l'avoir. Là, vous cliquez ici sur avoir et au niveau de avoir, on va créer un nouvel avoir
Gérer un fichier par... Non. Je n'aime pas la main ici, hein. Bon, je n'ai pas la main ici pour créer la voix manuellement. Si on n'a pas la main, on n'a pas autre choix que d'aller sur la commande, ouvrir la commande, et puis changer l'état à rembourser. Si je change l'état, bon, comme on est au début, permettez-moi de changer ça. Je change à rembourser et puis je clique sur mettre à jour. Voilà. Cette action que je viens de faire, normalement, ça va nous permettre d'avoir la facture. Voilà, je viens en bas ici. Ou bien le gars n'avait pas payé avant d'annuler. Bon, revenons sur avoir la période du 1er août au 5 août. Du 1er août au 5 août, générer un fichier par date. Je vais voir, il n'y a aucun avoir trouvé. Donc, ça veut dire que cette commande n'avait pas été payée avant d'être annulée. Là, ça ne va pas marcher. Mais vous avez compris ce que je voulais expliquer, hein. Une fois qu'une commande est retournée ou annulée, si c'est payé avant, il ne faut pas oublier de changer son état à rembourser. Si ce n'est pas remboursé, votre système financier aura des problèmes. Voilà ce que je vais expliquer. Ça, c'est un point un peu technique et important pour la gestion de la finance, de l'état financier de l'entreprise. L'autre chose que je trouve aussi intéressant, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais l'autre chose que je trouve aussi important, c'est le suivi des paniers. Parce que c'est ça qui va vous permettre de relancer les clients et d'encaisser de l'argent. Le but derrière toute entreprise, que ce soit ONG ou entreprise commerciale, c'est toujours gagner de l'argent. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur panier, je suis toujours dans l'onglet commande. Quand vous cliquez sur panier, vous voyez les paniers abandonnés et les clients concernés. Non, les gens disponibles sont à fond dans les conditions métalliques. Ok, ça ne me concerne pas, je continue. C'est Donc, que juste, il peut, dans les paniers abandonnés, lorsque vous cliquez sur la flèche, vous pouvez voir le panier. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Donc, vous voyez le panier. Là. Je serai obligé de fermer son micro. Ou bien il a déjà fermé, c'est bon. Donc, vous voyez le panier et la quantité, le produit que le client voulait commander, il a laissé. Maintenant, il y a un système de relance automatique que vous pouvez aussi faire. Ça, c'est un module. Je vais me rendre dans module pour vous montrer. Revenons dans module, catalogue de modules. Dans catalogue de modules, normalement, si le site est bien. Bon, je vois que vous n'avez pas connecté votre site à Addon PrestaShop. Mais néanmoins, cherchons un module relance client, relance panier ou bien relance client. Voilà, Smart Card Reminder. Non, ça c'est trop cher pour vous. Ça c'est 179 €. Un instant, il faut que je bouge celui-ci pour que vous puissiez voir les... Je ne peux pas le bouger, désolé. Voilà, ce module, outil marketing tout en un. Non, ça aussi, c'est pas gratuit, mais ça, c'est beaucoup moins cher. Ici, ils ont mis gratuit, hein, mais ce n'est pas gratuit. Quand vous l'installez, il va vous demander de créer un API chez la société et Send in Blue.
Ça, ce n'est pas gratuit. Maintenant, ici, relance de panier abonné pro. Ça aussi, c'est 200 euros. Bon, le temps s'en va. Je ne veux pas vous perdre le temps. Cherchez dans Google. Mettez dans Google et module de relance panier. Il y a des modules gratuits. Peut-être parce que vous n'avez pas connecté votre PrestaShop au module là, donc on n'a pas trouvé les gratuits, je ne sais pas. Mais il y en a. Je suis sûr qu'il y a des modules de relance client gratuits qu'on peut trouver. Ou bien, comme on a fait tout à l'heure, je peux le refaire. Addon. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Hein. Oui, Addon, bien sûr. relance panier. Voilà. Addon relance panier et on vient ici. Je vais voir s'il y en a gratuit. S'il n'y en a pas gratuit, ce serait mieux que vous achetiez un. On va voir la liste. Non, ça c'est pour moi. Ça, je ne veux pas. Non, ça c'est 174. Je crois que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure chez vous. On devait pouvoir trouver un autre. Et puis ici encore, relance panier. Voilà, il y a les relances panier maintenant. Arrangeons au prix croissant. Comme ça, s'il y a des gratuits, voilà. Il y a, non, ça c'est. Bon, il y a seulement le Saint-Dinbrousse qui est gratuit, mais il n'est pas gratuit. Parce que la société Saint-Dinbrousse va vous nécessiter un abonnement. Par contre, il y a d'autres qui sont un peu moins chers, 49 euros. Cadre Crew, bon, ça peut aller. Donc, le mot-clé ici, c'est relancer le panier. Relance panier. Et vous pouvez chercher plus tard. S'il y en a gratuit ou vous-même, vous pouvez développer un. Ça, c'est... Bon, celui que je connais qui était gratuit, c'est celui-ci. C'est Relance Panier. Aujourd'hui, je vois que c'est déjà 69 euros. Donc, ce n'est plus gratuit apparemment. Mais lui, il est bon. Je l'avais utilisé pendant longtemps. Donc, au pire des cas, vous payez. Hein, il faut payer. Il faut investir aussi un peu. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Je reviens sur ça encore une fois. On est dans commande, panier. On voit les paniers ici. Lorsque vous installez la relance panier, ça va permettre d'envoyer un email à chaque client qui a abandonné un panier selon votre programmation. Si c'est un jour après ou si c'est 3 jours après, si c'est un mois après. Comme ça relance le client qu'il a consulté tel produit qu'il n'a pas acheté et que déjà le prix a baissé ou bien ainsi de suite. C'est vous qui gérez ça. Ça permet de faire vendre aux clients un peu. Il faut forcer un peu les ventes, sinon les gens n'achètent pas. Ce module, j'ai trouvé important à partager avec vous. L'autre chose aussi, c'est le service client. Le service client, c'est-à-dire, il faut définir des messages pour communiquer avec le, euh, pour communiquer avec les clients. Dans le service client, vous voyez ici, il y a aussi retour de produit. Quand je clique sur retour de produit, c'est ici que vous réglez de façon technique comment les clients peuvent retourner les produits ou pas. C'est ce que je voulais vérifier tout à l'heure, je n'ai pas pu. Vous voyez ici, vous n'avez pas activé retour de produit. Si je vais dans Eggman, vous allez voir chez moi que c'est activé. Quand je clique ici, oui. Si ici c'est non, les clients ne peuvent pas retourner les produits quand ils achètent. Mais quand vous cliquez sur oui, alors le client peut retourner depuis son espace client là. Il peut cliquer sur retourner le produit, ainsi de suite, ce qui vous allège la tâche parce que automatiquement dans le back-end, là où on a trouvé ici, là où j'ai cliqué sur avoir et on a fait rembourser manuellement là, automatiquement, ça là, c'est réglé parce que le client va le faire pour vous et vous ajoutez le nombre de jours que le client dispose pour retourner un colis.
En Europe et en Amérique, c'est 14 jours. En Chine, je crois que c'est 90 jours. En Afrique, je ne sais pas ce que la réglementation de l'Afrique de l'Ouest a prévu. Au Nigeria, je pense qu'ils n'ont pas du tout de délai de retour. C'est-à-dire, quand tu payes ce que tu as payé, tu ne rembourses pas, tu ne retournes pas. Donc, c'est à vous de voir, de lire un peu le code numérique du Bénin. Moi, sur Aigle Maïsal, moi, j'ai mis 30 jours. Parce que, selon la loi, il n'est pas interdit d'offrir un délai de retour plus large que le délai de la loi. Mais il est interdit d'offrir un délai de retour plus court. Si la loi béninoise prévoit un délai de retour 14 jours et que vous mettez 7 jours, là, vous risquez une peine, sauf si vous expliquez de façon très claire dans votre condition d'utilisation. Parce qu'il y a aussi un article 43, je crois bien, qui permet à chaque société en ligne de définir dans ses conditions d'utilisation son délai de retour et de justifier. Si votre justificatif est acceptable par les juges, c'est bon. Mais pour éviter tout problème politique et autres, il est conseillé d'avoir au moins le minimum prévu par la loi. En France, en Allemagne, en Europe, c'est 14 jours. Vous laissez aussi à 14 jours le temps de vous renseigner. Moi, je ne me suis pas renseigné parce que j'ai mis 30 jours. Il n'y a aucun pays au monde où euh, c'est plus que 30 C'est jours. moins que ça. Voilà, c'est moins que ça. En Chine aussi, là où ils ont mis 90 jours, légalement, c'est 7 jours. Mais c'est Alibaba qui a mis 90 jours pour pouvoir conquérir le marché. Donc, ça varie de 7 jours à 14 jours selon les pays. Vous mettez 30 jours et puis c'est fini. Vous enregistrez. Une fois que ici c'est oui et c'est enregistré, les clients maintenant, quand ils ne veulent pas de leur produit, depuis le back-end, ils peuvent cliquer retourner le produit. Comme ça, vous allez voir ici dans avoir automatiquement le client met retourner le produit et l'état de la commande change. L'état de la commande devient, je vais encore regarder hein, parce que je n'ai pas les trucs en tête. L'état de la commande devrait devenir, on va choisir un état ici. Où est-ce qu'on choisit? Voilà ici. L'état de la commande devrait devenir, ce n'est pas défini ici. Bon, ce n'est pas défini. Sinon, chez moi, je l'ai mis et quand les clients choisissent, normalement, l'état devient retour de produit en cours, retour en cours. Mais cet état, les différents états qui sont ici, vous pouvez les ajouter, les supprimer, les diminuer aussi. Hein. Et où est-ce qu'on fait ça rapidement? Je vais vous le montrer. L'ensemble de tous les états ici sont modifiables et supprimables. On peut supprimer, on peut y ajouter aussi. Et regardons un peu toujours dans retour, hein, de façon technique, dans livraison. Non, c'est pas dans livraison. Les histoires de retour se gèrent aussi au niveau du paiement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler des différents modes de paiement. Hein. Je vous conseille simplement de configurer PayPal en plus de ce que vous avez. Mais il y a les sites à faire de retour là aussi. Ça concerne les transporteurs. Voilà. Vous avez déjà choisi ça, ce n'est pas là. C'est compliqué. Je n'ai plus ça en tête. On va encore organiser une autre séance pour que je rafraîchisse ma mémoire et je vous revienne. Sinon, les différents états, l'état des commandes, c'est modifiable au niveau de... Bon, voilà, ici, boutique. Dans paramètres boutique, hein, et commande. Quand on clique sur commande, il y a beaucoup de réglages qu'on fait là. Et ici, vous voyez état des commandes. C'est ici que vous modifiez les états. Donc, dans paramètres boutique, commande, là, vous avez les différents états.
Vous pouvez modifier les tests. Quand je clique sur modifier, là, je vais modifier cet état. Ici, c'est en attente du paiement par chèque. Vous pouvez dire simplement en attente du chèque ou bien Jalano attend votre chèque, ainsi de suite. Parce que ce qui est ici, ça s'affiche aussi chez le client final dans son compte client. Donc, vous mettez le test approprié que vous voulez pour que ça ne soit pas un standard comme ça. Et ici, vous cochez l'email qui devrait être envoyé. L'email envoyé, c'est dans service après-vente. Ici, vous voyez les messages prédéfinis. Je n'ai pas encore cliqué sur ça. Quand je serai là, vous allez voir, il y a de différents messages, des messages pour l'inscription, des messages pour l'annulation, des messages pour suppression de compte, ainsi de suite. Il y a trop d'emails. Donc, c'est ici que vous définissez l'email à envoyer d'abord. Et quand vous créez votre état, vous lui associez l'email à envoyer. Pour un exemple très simple, je vais créer un état. Je ne vais pas finaliser parce que je ne veux pas modifier votre boutique à votre place. Mais je clique ici sur ajouter un nouvel état de commande. Vous voyez? Ou bien un nouvel état de retour produit. Voilà. Ici, je vois que vous n'avez aucun état de retour produit. Donc, nous allons cliquer ici sur ajouter un état de retour produit. Et ici, nous mettons on va mettre retour initié par le client. Retour initié par le client. C'est-à-dire que le client a choisi dans son backend retourner le produit. Comme ça, l'état là va être associé. Ici, vous allez voir. Ah, je n'étais pas trop descendu. Non, il y avait déjà d'autres états là. Ici, il y a en attente de confirmation, en attente du colis, colis reçu, retour refusé, retour terminé. Bon, moi, je viens d'ajouter retour initié par le client. Donc, de la même façon, vous pouvez ajouter d'autres états pour votre commande. Et ces différents états, lorsque le client clique sur retourner le produit, c'est vous qui manipulez ça. L'état de la commande change et l'état du retour aussi change. Donc, ces aspects sont très, très, très importants pour la vie d'une société e-commerce. C'est ça qui justifie la crédibilité, votre crédibilité chez le client. Et tout est manipulable dans le catalogue. Ici, au niveau du paramètre boutique commande, vous voyez, vous pouvez gérer les différents états. Vous pouvez modifier aussi l'état pour ajouter Jalano. Hein. Vous pouvez dire Jalano est en attente de confirmation. Et ce n'est pas Jalano. Et le retour du colis est en attente de confirmation parce que quoi? Quand le client initie le retour, il devrait mettre un motif. Dans le côté client, la prochaine séance, j'aurai besoin d'un compte client aussi pour vous montrer. Dans le compte client, au niveau de retour produit, le client a un formulaire où il met le motif. En fonction de ce motif, vous, les administrateurs, vous pouvez dire non, on ne veut pas accepter ce retour pour ce motif-là. Par exemple, un client qui a acheté, supposons qu'il a acheté chaussures de couleur bleue. Maintenant, il dit que non, ma femme ne veut plus de couleur bleue, ma femme veut de couleur rouge. Normalement, si vous voulez vendre beaucoup, vous pouvez accepter et échanger. Mais vous pouvez aussi dire, nous refusons, c'est-à-dire retour refusé. Nous refusons, votre motif n'est pas valable. Ou bien nous refusons parce que vous avez dépassé le délai de 14 jours. Bon, normalement, quand il dépasse le délai, il n'a plus la main pour retourner même jusqu'à ce que vous refusez. Maintenant, et si vous acceptez, vous pouvez choisir accepter, retour accepter. Après, une fois que c'est accepté, il faut que le client envoie le colis par, voilà, par DHL ou d'autres sociétés de logistique. Donc, il faut 2 jours, 3 jours. Pendant ces 2 jours et 3 jours, la commande serait à l'état en attente
Et en attente du C'est colis. en attente de retour. Oui, en attente de retour, bien en attente du colis. Une fois que le retour vient dans votre magasin, vous changez l'état maintenant, colis bien reçu. Comme ça, le client sait de son côté, il obtient un email qui dit le colis est bien revenu. Et là, il attend maintenant son argent. Et c'est seulement à partir du colis reçu que vous revenez ici au niveau de commande et vous changez l'état maintenant à rembourser. Il ne faut pas changer l'état à rembourser tant que vous n'avez pas reçu le colis. Bon, en bref, ce n'est pas tant que vous n'avez pas reçu le colis, c'est tant que vous n'avez pas remboursé réellement. C'est quand vous avez fait le virement ou bien vous avez fait l'envoi Momo au client que son paiement qu'il avait effectué est remboursé, que vous changez l'état remboursé, mais il est conseillé de ne pas faire l'envoi là tant que le colis n'est pas revenu au magasin parce que presque tout le monde est gagnant dans la vie. Quand vous payez le client sans recevoir le colis, la probabilité qu'il garde le colis et garder encore l'argent, c'est beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, c'est ce qui est autour des commandes que je peux vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Et ça, c'est très capital. Ce service, tout ce que j'ai expliqué ici maintenant, ce n'est pas forcément les développeurs qui font ça, hein. En réalité, c'est des gens, c'est les commerciaux qui font ça. Et comment vous ajoutez un commercial, c'est ce que je vais vous montrer pour qu'on s'arrête aujourd'hui. Pour le paiement et autres, les emails et autres, là, on va revenir sur ça plus tard. Il y a, pour ajouter tout ce que j'ai expliqué ici, service après-vente, les messages définis ou bien les produits retournés. Et ça, vous voyez, c'est ici qu'il faut gérer ça. Les commandes aussi, l'état avoir, c'est-à-dire créer la facture de remboursement négatif pour compenser le bilan chez les ministères des Finances, le bon de retour, le bon de livraison. Ceux qui gèrent ça, leur rôle, ils appellent vendeur ou bien commercial comme ça. Et les rôles sont ici. On va descendre dans administration, configurer paramètres boutique. Si ce n'est pas ici, ce serait dans paramètres avancés. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Donc, on va cliquer sur paramètres avancés. Et ici, vous devez avoir administration. Dans administration, voilà, vous voyez ici, il y a administration, équipe. Administration, c'est là où vous ajoutez les admins. J'espère que vous savez ça là. Mais au niveau de équipe, Oui. voilà, au niveau de équipe, vous pouvez définir plusieurs rôles. Ici, c'est dans équipe que vous ajoutez vos collaborateurs. Parce que pour cette, il veut finir encore dans 10 minutes. Je vais aller très rapidement pour que s'il finisse, on s'arrête. Pour équipe, pour une société de commerce en ligne, il faut au moins 3 personnes. Il faut un qui est chargé des ventes. C'est lui qui gère les retours, les factures et autres. Il faut un qui est chargé des finances. C'est lui qui gère les avoirs, c'est-à-dire quand il y a remboursement ou il y a des paiements, tout ce qui a trait à l'encaissement de l'argent. Le vendeur, le commercial qui gère les commandes, qui gère les factures, il n'a aucun contact avec l'argent, ni avec le compte bancaire, ni avec le compte Momo. C'est celui qui est chargé des finances, c'est lui qui est chargé des remboursements, c'est lui qui est chargé des virements, des sous aussi. Donc, ces différents rôles sont ici. Profil. Et là, j'ai mal fait. Bon, ce n'est pas mal fait. Dans profil, ici, vous avez seulement super admin. Vous pouvez ajouter d'autres profils. Et pour ajouter, il suffit de cliquer sur ajouter. Vous donnez le nom. Ici, je vais mettre vendeur ou bien je mets commercial. Je mets commercial. J'ajoute. Une fois que le rôle commercial est ajouté, maintenant je viens dans permission. Ce rôle commercial, il a la permission de faire quoi? C'est ce qu'il faut définir. Je clique sur commercial et ici maintenant je définis ce qu'il peut toucher, ce qu'il ne peut pas toucher. Donc, celui qui est commercial, lui, il peut toucher, il peut afficher les commandes
il peut ajouter de nouvelles commandes, il peut modifier une commande, il peut supprimer une commande. Mais attention, il ne faut pas donner ce rôle à n'importe qui. Voilà. Sinon, les gens peuvent vendre, encaisser Et l'argent, puis, après, ils retirer. suppriment la commande. Mhm. Voilà. Donc, Mhm. un commercial simple ne peut pas supprimer une commande. Ainsi de suite. Maintenant, au niveau des factures, un commercial peut afficher une facture, il peut ajouter une facture, mais il peut aussi modifier une facture, mais il ne peut pas supprimer une facture. Mais un Absolument. commercial ne doit pas, il peut afficher un avoir, il peut ajouter un avoir, mais il ne peut pas modifier un avoir. Parce que modifier un avoir, ça veut dire envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est un problème technique et financièrement technique chez le ministère des Finances. Et un commercial peut afficher un bon de livraison, il peut, il peut ajouter un bon de livraison. C'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc, c'est ici dans permission que vous définissez ce que la personne peut faire, ce que la personne ne peut pas faire. Et il y a tout plein de cases ici que vous cochez, hein. Mais bon, on ne peut pas rentrer dans tout ça. Prenez votre temps et regardez ça de près. Qu'est-ce que vous voulez accorder à qui? Et c'est comme ça, vous formez votre équipe. Donc, il faut former l'équipe à partir du commercial, à partir il y a combien de catégories? Je vais voir combien de catégories j'ai créées chez Edmunds pour vous dire. Bon, mais il faut au moins trois. Il faut le vendeur. Voilà, il faut celui qui gère le magasin. Ici, en Allemagne, on appelle ça lagariste. C'est-à-dire, quand le colis veut être envoyé, une fois que la commande, je ne vais pas enregistrer, ou bien j'enregistre ça, vous pouvez le modifier ça plus tard. Où est-ce qu'on enregistre? Ou bien l'enregistrement est automatique. Je vais voir si c'est automatique. Ah, c'est automatique. Non, on n'a même pas besoin d'enregistrer, c'est bon. Vous voyez ici, Super Admin, lui, il peut tout. Donc, je disais, il y a le commercial qui gère les commandes, mais vous pouvez aussi ajouter un profil magasinier ou bien, comment vous appelez ça en français? Manufacturier. Manufacturier. Le manufacturier, c'est qui? C'est celui qui gère le stock. C'est celui qui, je reviens dans permission. Dans permission, je clique sur manufacturier. Pour le moment, le rôle manufacturier ne peut rien faire. Mais un manufacturier, c'est celui qui gère les stocks. Donc, nous allons descendre vers stock. Un manufacturier peut afficher les stocks, peut ajouter les stocks, peut modifier, mais il ne peut pas supprimer. Ainsi de suite, et vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, dit enrichissement modifié. Maintenant, ce réglage, le profil qui est créé ici, comment on l'utilise? Et je reviens dans utilisateur. Où est-ce que je trouve la liste? Voilà. Je reviens maintenant dans employé. Voilà, c'est toujours sur la même page. Dans équipe. Dans employé, ici, je vois, vous avez un seul employé, Jalano. Ce que j'avais demandé avant là, de me créer un compte administrateur, c'est ici que vous devez créer ça et vous ajoutez un employé. Un employé, c'est celui qui est autorisé à utiliser le back-end avec vous. Vous donnez son nom et ici, je mets Guy, comme Guillaume. Mon nom de famille, Mado, et puis mon email. Voilà. Parce que si c'est la même email, il ne va pas accepter. Vous allez me modifier ça plus tard. Ok. Je mets info, gcol.com. Et puis le mot de passe, je regarde le mot de passe qui est là, je ne sais pas. Et en bas, vous voyez ici, profil de permission. Quand vous ajoutez un employé ou bien un collaborateur, ici, vous choisissez maintenant le profil de permission. Ici, je choisis commercial. Si je choisis commercial et j'enregistre,
Lui, maintenant, il peut se connecter au niveau de back-end avec admin ici, avec son email. Mais quand il se connecte, il n'aura pas tous ces menus que vous voyez ici. Ces permissions sont limitées aux permissions déclarées. Admin. Voilà, aux permissions déclarées pour... Admin et super admin. non, ici, j'ai choisi commercial. J'ai choisi Ah, c'est commercial. le commercial, ok. Oui, j'ai choisi commercial. Donc, D'accord. quand lui va se connecter, les seules actions qu'il peut faire, c'est les Sont actions. limités. Voilà, c'est les actions que nous avions cochées ici. Au C'est comme ça que vous limitez, c'est comme ça que vous limitez le niveau dégât, de permission. voilà, le dégât que vos collaborateurs peuvent faire. Donc, il y a le super admin, lui, il fait tout. Il ne faut pas donner ce rôle à n'importe qui. Si, si. Il faut créer un autre profil admin. Et dans admin, maintenant, vous essayez de cocher beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses. Un admin peut gérer tout ce qui est vente. Un admin peut gérer tout ce qui est Le stock. magasin. Voilà, le magasin. Un admin peut gérer les fournisseurs. Et je vais revenir sur tout ça pour vous si vous avez besoin de ça. Et comment gérer les fournisseurs, les variations, et ainsi de suite. Donc, un admin peut faire beaucoup de choses, sauf ajouter des plugins. Non, un admin peut même ajouter des plugins. Mais bon, c'est à vous de voir quels sont les rôles qu'un admin ne peut pas faire et vous décocher. Mais il ne faut pas donner D'accord. le rôle super admin à tout le monde. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et bientôt, Zoom va nous lâcher. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez poser les questions dans le groupe WhatsApp. Je peux vous répondre en audio sans regarder ici. Voilà. Parce qu'au besoin, je me connais dans mon Eggmind salle là. Et je regarde et puis je vous réponds. On peut aussi organiser une autre séance la semaine prochaine pour approfondir encore si vous Approfondir. trouvez, voilà, si vous trouvez mon intervention intéressante. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions, le temps que Zoom nous laisse encore. Je ne sais pas pour les autres. Je te dis aussi merci déjà. Et au nom des autres, en attendant que le Zoom le coupe. Et les questions, je suis sûr que ça va venir au niveau du groupe. Oui, oui. Moi, s'il y a des questions, éventuellement, je reviendrai ultérieurement parce que je prends une séance tout à l'heure. OK. Merci beaucoup. Merci quand même pour la présentation. Pas de problème. C'est à moi l'honneur d'accueillir votre attention. Allô, Guillaume? Oui. Merci pour cette brillante présentation.